projet de loi sur la fonction publique, c'est la case de la fonction publique et nous sommes tous concernés. Parce que s'il y a un statut de la fonction publique, c'est pour garantir les droits des usagers, le droit à l'égalité de traitement, le droit à l'accès aux services publics, quel que soit l'endroit où on habite, quelles que soient nos opinions politiques, philosophiques ou autres, on a droit à un service public qui soit de même qualité partout. Et ça, nous le touchons du doigt, en particulier dans l'éducation, avec un projet de loi Blanquer qui renonce à l'égalité de tous devant le service public d'éducation, en particulier en mettant en place les établissements publics des savoirs fondamentaux à certains endroits, pas n'importe lesquels de ces endroits. Ce sont les quartiers populaires et dans les zones rurales qu'on veut organiser la fusion entre les écoles primaires et le collège. Avec la loi Blanquer, on renonce à l'égalité de tous en mettant dans les quartiers populaires et dans les zones rurales des établissements des savoirs fondamentaux qui tournent le dos aux poursuites d'études, alors qu'ailleurs, dans les quartiers plus favorisés, on continuera à avoir des écoles, des collèges et des lycées qui ne travaillent pas que sur les savoirs fondamentaux, mais qui travaillent aussi sur les poursuites d'études et l'accès aux qualifications. C'est en cela que la loi Blanquer est une loi foncièrement inégalitaire que nous combattrons. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais pour les affectations, pour les mutations, pour les promotions, pour l'avancement d'échelon, pour l'avancement de grade, y compris donner les points de pouvoir aux supérieurs hiérarchiques pour les sanctions, en inventant en particulier une suspension sans traitement de 3 jours décidée par le seul supérieur hiérarchique, par exemple dans l'éducation, le chef d'établissement. Qu'on se rende compte que la démocratie sociale dans l'État, telle que la prévoit le gouvernement Macron avec le projet de loi Dussopt, eh bien, elle est encore plus faible que ce qu'avait organisé Vichy. Et on touche là du doigt une caractéristique de ce gouvernement, de ce pouvoir, qui est un pouvoir autoritaire, qui nie les besoins de démocratie sociale et de démocratie politique, à un point que nous n'avons jamais vu dans notre pays. La dérive autoritaire de ce gouvernement, on la voit dans le projet de loi sur la fonction publique, on la voit aussi dans la rue avec les répressions exagérées, disproportionnées, démesurées contre les manifestations, contre tous les manifestants, mais également la volonté de casser et de réprimer les organisations sociales et le mouvement social, comme ça s'est scandaleusement vu le 1er mai à Paris. La dérive autoritaire de ce gouvernement est gravissime et nous devons nous mobiliser pour que cela cesse. En face de nous, le gouvernement est particulièrement faible, particulièrement fragile, parce qu'il n'est pas soutenu par la population, mais aussi parce que son programme s'inscrit à contre-courant du sens de l'histoire et du sens de la construction de notre société, de notre nation. C'est pour ça que nous allons gagner. Depuis 6 mois, il y a également un mouvement social dans ce pays. Un mouvement social qui, entre autres, défend les services publics, qui rappelle son attachement aux services publics. Les services publics pour tous, avec des impôts justes, égalitairement répartis. Voilà pourquoi on est dans la